Bonjour et bienvenue dans Archi Urbain, l'émission qui vous parle d'architecture et d'urbanisme. J'ai le plaisir de me retrouver ce soir à Namur pour fêter les 31 ans de l'atelier de l'Arbre d'Or et je suis à côté d'un de ses pères fondateurs, Jean-Pierre Warny. Bonsoir Jean-Pierre. Bonsoir Emma, Tu vas bien? très bien. Qu'est-ce que ça fait d'avoir 31 ans? Eh bien, comme tu le vois, nous nous sommes mis sur notre 31 et nous sommes vraiment impatients que cet événement puisse démarrer et d'accueillir tous nos invités ce soir. Vous travaillez dans de nombreux domaines, mais un des premiers bâtiments sur lesquels vous avez travaillé, qui est quand même emblématique pour vous, ce sont les Moulins de Baie. C'est un bâtiment plutôt patrimonial. Deux mots dessus? Oui, au départ, donc, nous voulions y faire un centre d'affaires et puis la région wallonne a jeté son dévolu dessus pour y installer les archives de la région wallonne et dans une aile où il y avait des fenêtres, donc un cabinet ministériel qui est devenu maintenant la WAP, l'Agence wallonne du patrimoine. Et des silos, donc cette ancienne minoterie, convenait particulièrement bien pour un centre d'archivage. On va regarder un reportage qu'on a tourné justement au Moulin de Baie, mais j'ai encore une toute petite question à te poser parce que Namur, capitale wallonne, c'est important pour vous d'être ici? Écoutez, nous sommes namurois, donc ce n'est pas que c'est important, c'est notre ville natale et nous la chérissons comme telle. Merci beaucoup et on regarde tout de suite ce reportage sur les Moulins de Baie. On est à Baie, le long de la Meuse, et on est sur le site des Moulins de la Meuse qui ont été transformés au début des années 90 en un cabinet ministériel d'une part et un centre d'archivage régional également. À la base, c'est un bâtiment dans lequel on stockait de la farine, on broyait des céréales. Le bâtiment de gauche, donc la moitié du bâtiment reçoit un programme de bureau. Tout ce qui était ancien silo reçoit plusieurs kilomètres d'archivage. Et c'est un bâtiment qui s'y prête bien parce que tout cet espace d'archivage est complètement démuni de fenêtres, contrairement aux espaces qui, eux, sont plus ouverts et récupérés en bureau. Le bâtiment qui accueille également une salle de conférence et des zones d'exposition permanentes et temporaires. Faire de l'architecture, c'est un peu participer à un jeu de rôle. En fait, ici, encore une fois, la richesse et ce qui a fait la particularité du projet, c'est qu'encore une fois, on s'est trouvé au sein d'une équipe où on avait toute une série de spécialistes et notamment des personnes qui représentaient le service du patrimoine. En toute modestie, on a joué un rôle de coordination de tout cela, on a enregistré un maximum de choses et constitué un projet cohérent. Cohérent parce que chaque partenaire spécialiste a su apporter sa pierre à l'édifice. J'ai le plaisir d'accueillir Bernard Voglet. Bonsoir Bernard. Bonsoir, Bon anniversaire déjà. merci. Je suppose qu'en 31 ans, l'évolution du travail d'architecte a quand même fait quelques pas en avant, non? Le travail, non. La technique, oui. On a quitté le crayon. Pas toujours. Moi, j'ai commencé au Rotring il y a 30 ans, évidemment, un peu plus. Et puis, on a vu arriver les ordinateurs avec les premières 3D. C'était Star Informatique à l'époque, ça fait 25, 30 ans, je ne sais plus. Et puis, on a amélioré les choses. Aujourd'hui, on travaille évidemment sur base du BIM, avec toute une série de technologies qui nous aident à avancer dans la conception. Ça va du drone, on utilise des photos aériennes, on utilise toute une série de matières informatiques pour toujours le même sujet en fait. Qui est quoi? Qui est l'architecture? Qui est l'architecture, qui est évidemment la création d'espace et essayer de comprendre ce qu'on dessine. Ça, c'est très important. Est-ce que ça a permis d'évoluer votre architecture? Est-ce que ça l'a changé? Est-ce que ça l'a amélioré peut-être? Ou en fait les projets sont toujours les mêmes qu'on utilise ou pas un crayon ou un ordinateur? Moi, je crois que les projets sont quand même toujours les mêmes. Ça passe de toute façon par l'œil et le crayon, mais l'œil d'abord.
Et puis après, on essaye de se rendre compte de ce qu'on fait. On est en 3D, on est dans la troisième dimension, on crée des choses virtuelles. Mais tant que c'est virtuel, c'est pas très intéressant. Voilà la coupe qu'on pourrait avoir ici. Notre maîtrise du BIM nous permet d'intégrer dans une maquette virtuelle 3D et coordonnée l'ensemble des techniques propres au bâtiment. Donc là, je parle d'architecture, qui est, je veux dire, la base de la réflexion, mais tout ce qui est stabilité, technique spéciale embarquée dans le bâtiment, est intégré dans une maquette, et ce qui nous permet de voir en amont de la réalisation, donc en amont du chantier, s'il n'y a pas ce qu'on appelle des conflits entre les différentes techniques. Donc l'idée est de mettre en évidence tous les problèmes qu'on va essayer d'éviter de rencontrer au stade chantier. Voilà, donc on a fait ce travail-là un peu sur les phases importantes du projet. Avant, on devait plutôt faire des recoupements entre des documents qui venaient un peu tous azimuts. Maintenant, cette maquette peut être partagée à distance entre les différents intervenants. Toutes les différences de niveau sont déjà bien connues. Oui, tout est figé. D'accord. On coordonne les choses pour s'assurer que tantôt l'architecte a bien intégré ces informations, tantôt l'ingénieur stabilité, tantôt les techniques spéciales, pour que on ait la certitude que la dernière version est la bonne, qui servira à l'entreprise pour construire le bâtiment. La technique du drone nous permet de pouvoir aller voir facilement des choses qui ne sont pas toujours accessibles. Style ici, par exemple, tout le complexe de toiture. Je ne dis pas qu'on fait un contrôle minutieux de ce qui est fait sur chantier, mais un regard au moins porté sur le bâtiment et qui met en évidence l'état d'avancement du chantier. Donc là, il y a tout un travelling sur la façade, mais qui met en évidence le rythme des panneaux et les joints qu'on va devoir traiter entre les panneaux. On voit les différentes étapes du projet, de la partie exécution des fondations, en passant par tout ce qui est structurel, montage des prémurs, des colonnes, des caissons de toiture, du parement des façades en panneaux sandwich métalliques, de l'étanchéité de toiture, de la pose des exutoires de fumée et des verrières. C'est un bâtiment de plus ou moins 4000 m² avec 2 ponts roulants. Ce sera plutôt l'opérationnel qui sera mis en évidence. C'est un bâtiment process qui a vraiment été pensé comme un outil de travail. Donc c'est la chose capitale à garder en tête depuis le début de la conception du projet, c'est que c'est un bâtiment qui doit être facile à utiliser, spacieux, qui doit être facile d'accès. L'image du bâtiment sera plutôt le résultat de la notion forme-fonction. Donc comme c'est un outil qui doit être réalisé, on va essayer de porter notre imagination sur la manière avec laquelle on va habiller cet outil. C'est un peu comme tout ce qui est air comprimé, chemin de câble, etc. Ce qui est bien dans ce type de bâtiment, c'est qu'il y a une rigueur, des alignements, que les choses soient parallèles. Ça, c'est capital. Sur les chemins de câble, parce qu'on en avait parlé de faire les chemins de câble jusqu'au bout. Oui. Ça, on verra un petit peu, parce que alors ça veut dire que le chemin de câble sera vide, mais il ira jusqu'au bout. Pour ce projet-ci, il y a d'une part le bâtiment process qu'on vient de regarder, mais il y a aussi toute l'infrastructure extérieure qui est imaginée pour être au service du programme.
Donc en fait, tout un parc à containers fait l'objet également de la réflexion générale du site. Donc on est en phase de construction, tout ce qui est bordure a été placé, tout ce qui est ferraillage est mis en œuvre également. Et là, on va bientôt bétonner, donc on contrôle un petit peu avant de couler le béton, parce que là ce sera trop tard s'il y a un souci par la suite, mais de faire une inspection visuelle avant de mettre en œuvre le béton qui constitue la surface du parc. Et alors, vous enchaînez directement par les tranchées d'infiltration? Oui, ils vont faire les tranchées d'infiltration. D'accord. Voilà, là, ils renivellent un peu le parking, ils sortent les gros empierrements, ils renivellent un petit peu les terres là, et après ils ressortent au fur et à mesure et ils retournent vers la tranchée. D'accord. Et donc ici, on bétonnerait mercredi. Là, on va asphalter après dans la foulée. D'accord. Les regards pour les citernes sont déjà réservés là? Pour les citernes, ouais, elles sont là-bas. Ouais. Et tout ce qui est propane, etc. Il y a les deux tacs vertes là, pour le propane. Ok, on ça va va. remettre un petit peu de bonne terre et remarier tous les niveaux. Bon, ça avance bien. En tout cas, j'étais vraiment étonné hier C'est chouette, de voir comme ça avait avancé. Ce sera tout pour aujourd'hui. On se retrouve dimanche prochain à 18h45 sur BX1 et on continuera à découvrir l'histoire de l'atelier de l'Arbre d'Or. Merci pour votre fidélité et à bientôt.